Bonjour mes amis. Je vous invite à voir ce qui se passe quand le péché devient une vertu. Je vous invite à méditer un message que le Seigneur adresse à son peuple qui s'est détourné de lui. Ésaïe 3, 8 et 9. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Le royaume que forme le peuple de Dieu est en train de tomber à part. En s'éloignant du Seigneur, ils ont perdu son soutien et sa protection. Mais nous n'avons pas affaire avec des personnes qui se sont simplement égarées, ni même à des personnes qui font sembler servir l'Éternel. Eux, ils assument d'une manière ouverte leurs actions et leurs attitudes. Il y a une phrase qui montre clairement de quoi il s'agit. Comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Il y a plusieurs degrés dans le mal. Certains le font, regrettent et luttent pour arrêter. D'autres le pratiquent sans lutter, mais en le cachant, en ayant honte de lui. Et il y a enfin ceux qui le transforment en vertu, ceux qui l'assument, qui se vantent avec. Et quand cela arrive, la société même est en train de se déliter. Le passage prend Sodome comme symbole. Sodome qui représente dans la Bible un des combles du mal, pour une bonne raison. Les hommes de Sodome s'attaquent aux visiteurs en essayant de les violer. Non seulement il y a la violence, non seulement il s'agit d'une tentative de viol, mais ce sont des hommes qui essayent de violer d'autres hommes. Dans le temps et l'espace biblique, la violence est un mal. L'hospitalité est sacrée et il n'y a rien de pire que l'homosexualité. Alors quand la menace se précise, Lot propose d'offrir ses 2 filles à la foule. C'est tout simplement inimaginable. Mais c'est justement pour éviter que ces 2 horreurs absolues arrivent. Le viol des hommes, qui en plus sont des visiteurs. La solution de Lot est de réduire le degré du mal. La violence resterait, le viol aussi, mais ce seraient des femmes, cette fois-ci, qui seraient violées et pas des visiteurs. Pour cela, il est prêt à offrir ses filles. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais il essaye. À Sodome règne donc un mal indescriptible qui plus est assumé haut et fort par une grande majorité. Quel est mon point ? La Bible dit « Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. » Aujourd'hui, nous lisons et nous entendons partout que notre monde est en danger à cause du réchauffement climatique, des combustibles fossiles, des habitudes de consommation. Non, mes amis, le monde est en train de s'écrouler, à cause du péché. Entre autres, à cause d'une attitude semblable à celle de Sodome, où le mal est élevé au niveau de vertu et où la condamnation du mal fait de toi un paria. Aujourd'hui, dans le monde occidental, qui domine la planète, les valeurs sont inversées. L'homosexualité et le mariage homosexuel sont considérés normaux et égales en valeur avec la relation homme-femme. Et dès que tu n'es pas d'accord et tu oses l'exprimer, tu es estampillé homophobe et sous la menace d'être poursuivi. Le paradoxe va même plus loin, car aujourd'hui, ceux qui défendent la relation hétérosexuelle sont plutôt des dictateurs qui légitiment de l'autre côté la violence, comme Poutine, ou des narcissiques comme Trump. Ce que la Bible considère une abomination est devenu normal. Mes amis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, et je la considère inspirée. L'homosexualité est une abomination, et ce n'est pas normal qu'elle soit devenue normale. Et cela va de plus en plus loin avec le mariage homosexuel et des enfants avec 2 pères ou 2 mères.
avec l'essai de changer même les expressions, car écrire sur un certificat de naissance mère et père serait discriminatoire. Il faudrait mettre parent 1 et parent 2. Mais on est où là? Au nom de l'acceptation de l'autre, on dit Amen à ce que la Bible condamne avec la plus grande fermeté. Heureusement que les hommes de Sodome n'ont pas vécu pour voir tout cela. Et ce n'est pas fini, car maintenant c'est la théorie du genre, où homme et femme n'est plus une réalité biologique, mais une question de ressenti, de décision personnelle, et où tout désaccord te transforme à nouveau en un transphobe et un paria. Mais même si cela pourrait être dangereux, nous ne devons pas nous cacher. Notre rôle est de dire ce que dit la Bible, que le Créateur a prévu la relation homme-femme et que l'homosexualité est un péché et une abomination. Oui, je dois aimer le pécheur, mais jamais approuver ou encourager le péché. Jamais l'encourager de rester, de demeurer dans le péché. Et il n'y a pas de théorie du genre. Le fait d'être homme ou femme n'a pas été et ne sera jamais aux yeux de Dieu un choix personnel. D'ailleurs, je le répète, il faut aimer ceux qui pratiquent le mal, car ils sont aussi des enfants de Dieu et lui, il les aime. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le lobby en faveur de ce que la Bible considère des abominations. Un lobby qui a pénétré même à l'intérieur de l'Église, malheureusement. Ces lobbies qui, avec une stratégie claire et bien définie, ont réussi un lavage de cerveau dans le monde occidental, ont réussi à inverser le bien et le mal, la normalité et les déviances. Ce qui me dérange est que ces lobbies ont réussi à transformer le péché et l'abomination en vertu. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. C'est la réalité aujourd'hui et elle montre que notre monde ne va pas pouvoir durer encore longtemps. Elle montre que la fin est proche et que notre libérateur va bientôt venir. Je vous invite, mes amis, à rester ancrés dans les réalités de la Bible, même si la société va dans le sens opposé. Je nous invite à en parler d'une manière sage, non provocative, mais nous avons le devoir d'appeler le mal, mal. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. Au revoir, mes amis, et à la prochaine.